Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept clé dans le monde des investissements. C'est quoi exactement un émetteur? Ce mot revient tout le temps dans les vidéos de finance. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi c'est souvent lui qui détermine si tu vas gagner de l'argent ou tout perdre? Dans cette vidéo, tu vas découvrir qui peut émettre des actions ou des obligations, pourquoi les entreprises et les États le font, et surtout quels pièges peuvent se cacher derrière chaque émission. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre comment éviter de perdre de l'argent sur les marchés et repérer un émetteur douteux avant qu'il ne soit trop tard. Et bien sûr, pense à liker et à t'abonner à la chaîne. Un émetteur, c'est celui qui met en circulation des titres financiers. Comme un chef d'orchestre, il donne le tempo de tout le processus financier. Sans lui, pas de marché des investissements. Les États émettent des obligations, les entreprises des actions et des obligations privées. Mais l'émetteur, ce n'est pas juste une source, c'est tout un système avec ses règles, ses obligations et ses contrôles. Le but principal d'un émetteur, c'est de lever des fonds. L'argent des investisseurs lui permet de développer ses activités, lancer de nouveaux projets, ou simplement combler un trou dans le budget. En échange, les investisseurs reçoivent des titres qui peuvent leur rapporter via des coupons, des dividendes ou une hausse de valeur. Mais alors, qui peut être émetteur? Ça peut être un État, une entreprise, une banque ou même une collectivité locale. Tout dépend de l'objectif et de l'ampleur. Les États émettent en général des obligations pour financer de grands projets d'infrastructure ou pour combler des déficits. Les entreprises, elles, émettent des actions ou des obligations pour grandir ou investir. Les banques peuvent émettre des certificats de dépôt, des lettres de change ou même des moyens de paiement comme les cartes. Rejoins notre chaîne Telegram. On y publie tous les nouveaux articles et vidéos. Tu trouveras le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Pourquoi émettre des titres? Parce que c'est souvent plus souple et plus accessible qu'un prêt. Pas besoin de garantie, pas toujours besoin de payer des intérêts tout de suite. Et surtout, ça donne accès à des centaines de milliers d'investisseurs partout dans le monde. Mais on n'entre pas sur le marché comme ça. Pour devenir émetteur, il faut passer par une procédure de cotation en bourse. Un peu comme un casting sévère, il faut tout dévoiler, fournir ses états financiers, donner la liste des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les vrais propriétaires. Seules les entreprises transparentes et sérieuses peuvent accéder à la bourse. Le prospectus d'émission est le document central. Sans lui, pas d'introduction en bourse. Il contient toutes les infos sur la santé financière, la structure de l'actionnariat, l'historique de l'entreprise, les objectifs de l'émission et les risques. C'est un peu le passeport de l'émetteur, et chaque investisseur a le droit de le lire. Une attention particulière est portée aux bénéficiaires effectifs. Qui se cache derrière l'entreprise? C'est essentiel, car même avec un bilan solide, il peut y avoir des propriétaires douteux. Les régulateurs exigent donc une transparence totale à ce sujet. Et ce n'est pas fini. Il faut aussi un audit indépendant. L'émetteur doit engager un cabinet d'audit certifié qui vérifiera les chiffres et confirmera leur fiabilité. Sans ça, pas de cotation. C'est une protection contre les erreurs, mais aussi contre la fraude. Ensuite viennent les agences de notation. Ce sont elles qui attribuent une note de crédit, une évaluation de la fiabilité de l'émetteur. La meilleure note, c'est AAA. La pire, c'est D. Ça signifie que l'émetteur est en défaut. Plus la note est élevée, moins il y a de risques pour l'investisseur. Ces notes sont établies à partir des revenus, des dettes, de la conjoncture économique et d'autres critères. Mais attention, une note n'est pas une garantie. Les agences peuvent se tromper. Il ne faut pas se fier qu'aux lettres, mais comprendre sur quoi repose l'évaluation. C'est ça qui permet de prendre des décisions réfléchies et d'éviter les pièges. Il existe plusieurs niveaux de notation. La meilleure, donc, c'est AA, réservée aux émetteurs ultra fiables. Ensuite viennent AA, A, BBB, etc. En dessous, comme BB ou B, le risque est déjà bien plus élevé. Une note D indique que l'émetteur a déjà fait défaut. Il n'a pas honoré ses engagements. Pourquoi un investisseur devrait-il regarder la note de l'émetteur?
Parce que c'est un indicateur clair de la probabilité de récupérer ton argent. La note, c'est un feu tricolore. Vert, tu peux y aller. Orange, réfléchis bien. Rouge, danger, arrête-toi. Et ce n'est pas réservé aux entreprises. Les pays aussi sont des émetteurs. Ils émettent des obligations et les investisseurs du monde entier regardent de près leur notation. Car un défaut d'un État, ça peut bouleverser les marchés mondiaux. Quand la note d'un pays baisse, toutes ses obligations en souffrent. Les investisseurs vendent, les prix chutent, les rendements grimpent et les risques aussi. Les investisseurs expérimentés suivent donc de près les annonces et les prévisions des agences. Au fait, un nouvel article est dispo sur notre site. On y propose plein de contenus gratuits sur les actions, les obligations et les ETF, que tu sois débutant ou expérimenté. Va jeter un œil et ajoute le site à tes favoris. Quels sont les risques pour un investisseur qui achète des titres d'un émetteur? D'abord, le risque de crédit. L'émetteur peut ne pas tenir ses promesses. Ensuite, le risque d'informations trompeuses. Si des infos essentielles sont cachées, tu peux tout perdre. Il y a aussi le risque réglementaire, si les lois changent ou que les règles se durcissent. Et bien sûr, le risque de marché, les fluctuations de prix liées aux événements extérieurs. Pour se protéger, un investisseur doit analyser l'émetteur, lire les rapports, suivre les notes, rester à jour avec les infos. Plus tu sais de choses, moins tu as de mauvaises surprises. Il existe plusieurs types d'émetteurs, États, entreprises, banques, collectivités locales. Chacun a ses objectifs, ses risques, ses types de titres. Mais tous obéissent à la même logique. Lever des fonds via les marchés en proposant une solution attractive et surtout fiable aux investisseurs. En résumé, un émetteur ce n'est pas juste un mot compliqué dans un manuel, c'est un acteur réel du marché et ta réussite en tant qu'investisseur dépend de lui. Comprendre son rôle, ses devoirs et son fonctionnement, c'est la première étape vers plus de connaissances, plus de sécurité et plus de rendement. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Tu peux aussi soutenir notre travail via notre page de soutien. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé.